Quand je serai grand-mère, j'aimerais que mes petits-enfants ne connaissent aucune forme de discrimination. Il n'y a pas longtemps, je me suis souvenu que les vêtements avaient un genre. J'ai pas compris. Demain, vers un monde meilleur. J'espère que demain sera plus respectueux envers la nature, les gens et les animaux. Mon monde de demain, c'est un monde tolérant, égalitaire et respectueux. Dans le monde de demain, j'aimerais bien faire un tour du monde pour rencontrer toutes les personnes, tous les peuples. Mon monde à moi, ce serait un monde tolérant, égalitaire et respectueux de l'environnement. J'aimerais bien que dans le monde de demain, on puisse faire journaliste sans qu'il y ait de restrictions. J'espère que demain, nous serons toutes les Simone Veil de notre génération. Dans le monde de demain, j'aimerais bien faire un tour du monde. Il n'y a pas longtemps, je me suis souvenu que les vêtements avaient un genre. J'ai pas Le monde de compris. demain, c'est un monde Toutes les tolérant, personnes. Quand je serai grand-mère, tous les j'aimerais que peuples. mes Mon petits-enfants monde ne à moi, connaissent ce aucune serait un forme de monde toutes les Simone discrimination. Veil de notre génération. égalitaire et respectueux de l'environnement. Quand Dans je le serai monde de grand-mère, demain, j'aimerais j'aimerais que bien mes faire un petits-enfants tour ne Demain, connaissent vers aucune un forme monde de meilleur. pour discrimination. rencontrer Le monde de demain, c'est un monde toutes les tolérant, personnes, égalitaire et respectueux. tous les peuples. Donc on voulait un peu présenter un de nos projets en rapport avec l'écologie, donc de notre journée de ramassage de déchets sur la plage. Oui, sur la plage Lumière, on a ramassé beaucoup de déchets, beaucoup de mégots, sur une plage non fumeur. Je sais plus combien on a ramassé, je crois que c'est 275 litres de déchets. Je me demande vraiment comment c'est possible. Pour moi, il y a les êtres vivants en général et les animaux et les végétaux font partie des êtres vivants. Il n'y a pas vraiment de différence entre un humain et un animal. Bien sûr, on a progressé depuis les années d'avant, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'acceptation, mais je trouve qu'on reste sur un modèle de société qui ressemble à celle d'avant où on cherche à faire des cases. Je pense par exemple à l'orientation sexuelle. Avant, il y avait les hétérosexuels et les malades mentaux après.
Et maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, évidemment, mais je trouve qu'on cherche quand même à faire des cases en créant, par exemple, des noms pour toutes les différentes orientations sexuelles qui existent. On devrait juste pouvoir se dire oui, j'aimerais qui j'aimerais, et voilà, je ne veux pas me mettre dans une case forcément. Et moi, par exemple, je ne sais pas mon orientation sexuelle, et du coup, j'en ai créé une qui consiste à dire, voilà ce que j'ai dit, je ne veux pas me mettre dans une case. J'ai appelé ça humanophile, parce que la seule chose que je sais, c'est que j'aimerais des humains. Ça va trop vite, c'est trop rapide. On va plus profiter en fait de l'instant présent, de ce qui nous entoure, de la nature, même de l'amour des autres en fait. On va être tout le temps sur nos téléphones. C'est pas ça qui me rend heureuse. C'est vraiment de profiter de mes amis, profiter de la vie, toujours foncer pour de nouvelles activités, de nouvelles aventures. Et c'est ça que moi j'ai envie de vivre au quotidien. C'est dommage parce que les réseaux sociaux ça gâche un peu tout. On entend des jeunes aujourd'hui qui veulent gagner de l'argent sans rien faire. C'est impossible pour moi aujourd'hui. Donc je pense que voilà, on détruit le monde, mais c'est qu'on va dans un monde qui n'est pas meilleur. Donc il faudrait essayer d'améliorer le monde, que ce soit au niveau écologique, mais aussi au niveau social, tout ça, politique. Donc bon. Dans ma génération, je sais qu'il n'y en a pas tout le temps qui font des efforts pour l'écologie. Je le sais parce que je le vois au collège et tout. Si un jour tout le monde jette ses déchets ou fait n'importe quoi avec ça, on va se retrouver... on va plus pouvoir vivre. Ça va être horrible. Je m'appelle Thaïs Gosmas, je suis en 5e au collège Jean Jaurès et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Pablo Duma et je suis aussi en 5e au collège Jean Jaurès, donc j'ai aussi 12 ans. On va commencer par vous parler de notre code vestimentaire. Donc ça peut peut-être vous paraître étrange que Pablo, un garçon, soit en robe et que moi j'ai une cravate, etc. alors que je suis une fille. Je ne vois pas pourquoi Thaïs, une fille, ne pourrait pas porter un costume sous prétexte que c'est une fille. Et je vois pas pourquoi Pablo, un garçon, ne pourrait pas porter une robe sous prétexte que c'est un garçon, alors que ça lui va très très bien. C'est que le sport c'est un moyen de se libérer. On peut, des fois, même quand on s'ennuie, le sport c'est un moyen, tout ça.
quand on n'est pas forcément très bien, on fait notre sport préféré, que ce soit le foot, le tennis, le rugby, la danse, tout. Voilà. Et le sport et l'esprit, c'est relié. Ça permet au fur et à mesure d'acquérir des connaissances, du mental, d'être plus solide. Je pense que la danse, on se sent épanoui, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire tous les mouvements qu'on veut, on est libre de tout en fait. On se sent un peu en liberté. Je pense que c'est une discipline qui permet de se rencontrer. On est dans une société où en fait les gens presque ne s'écoutent plus. Tout le monde affirme, tout le monde dit ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Mais je trouve qu'on est dans une société où vraiment les gens n'écoutent plus. Donc ils disent ce qu'ils ont sur le cœur et tout, mais ils ne reçoivent pas les idées des autres ou ce que pensent les autres. Donc ils vont faire en fonction d'eux. Et donc là aussi il y a des nouvelles différences qui peuvent apparaître. Certaines personnes parlent aussi de sujets qui peuvent blesser les autres. En disant des choses qu'on ne dit pas, quoi. C'est des choses qu'on ne dirait pas aux personnes qui sont devant nous. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, donc je sais pas comment ça se passe dessus. Je rate beaucoup de choses, je comprends pas, des fois ils parlent de quelque chose, je comprends pas. Ils trouvent ça pas normal, en fait, ils trouvent ça un peu ringard. Enfin, les réseaux sociaux, maintenant tout le monde en a, tout le monde y a accès. Et je pense que quand on n'a pas les réseaux sociaux, je pense que c'est un peu une forme de discrimination parce que toi t'as pas les réseaux sociaux, t'es nul, enfin tu connais rien, t'es toujours en retard sur tout, et alors que il y a d'autres moyens de s'informer ou il y a d'autres sujets de discussion aussi. J'aimerais permettre aux gens de se rencontrer, d'avoir des échanges réels, de parler de qui ils sont et de montrer vraiment qui ils sont, parce qu'il y a certaines différences qu'on connaît mal. Et je pense que les gens devraient pouvoir se rencontrer, voyager plus facilement et pouvoir découvrir vraiment ce que c'est l'entièreté du monde. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de discrimination. C'est vrai que je trouve aussi qu'il y a toute la différence est acceptée, mais
toutes ne sont pas acceptées également. Par exemple, de plus en plus, quand on accepte quand même la religion et d'où on vient. Mais comme disait Jeanne, les handicaps ou l'orientation sexuelle est quand même moins acceptée. En fait, on n'est pas seul. On n'est pas juste la France. C'est le monde. Et on est tous un peu séparés dans nos petits pays, dans nos règles, dans notre code civil, dans ces normes-là qu'on nous impose. Et en fait, on n'est pas seul. Tout le monde, le monde entier pense comme ça, en fait. Thank you.